Dans la Bible, on trouve de tout, sur tout type de sujet, autant sur l'argent, en passant par la gestion du temps, les relations, sans compter les anges, la création, la fin du monde, ou sur des débats plus philosophiques comme le bonheur et le travail, on trouve de tout. C'est pourquoi, pour nous pousser davantage à lire nos Bibles, je vous propose différentes manières de méditer la Bible, et je pense vraiment, en tout cas j'espère, que cette vidéo va vous être utile. Hello mes gens, j'espère que vous allez tous et tout très bien, par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme dans le dernier vlog que j'ai fait, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir, mais après la vidéo, pas maintenant. Je vous ai dit que j'allais vous partager comment je médite la parole de Dieu, comment je lis la Bible, comment et tout et tout. Je me suis dit que ça sera vraiment intéressant de savoir. Je pense que la vidéo sera divisée en deux. Donc cette première partie, et après prochainement je ferai une vidéo sur comment établir un planning de méditation pour pouvoir le prendre comme une discipline. C'est parti. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rita. Je partage sur le lifestyle, sur mes études, sur ma foi, sur la beauté, sur un peu de tout. S'il n'est pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram où je partage plein d'autres types de contenus. C'est parti pour la vidéo. Déjà, il faut savoir que premièrement, dans la Bible, vraiment, on trouve de tout. On trouve vraiment tout type de sujet, tout type de réponse à vos questions, tout type de réponse à nos questions. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Et parfois, il y a beaucoup de personnes qui disent que ah ouais, Dieu ne me parle pas, etc. Mais si on ouvrait juste nos Bibles, je vous promets que on entendrait la voix de Dieu. La méditation, pour moi, l'une des manières par lesquelles Dieu me parle le plus, je trouve. Dès que j'ouvre ma Bible pour méditer, je dis bien méditer, pas seulement lire, parce que c'est sûr que quand tu vas ouvrir un verset, le verset va te parler, mais quand tu vas te pousser vers la méditation, tu vas vraiment entendre, tu vas recevoir quelque chose en particulier. Méditer, c'est tout simplement soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion, s'absorber dans la méditation, penser longuement. Donc en fait, méditer, c'est pas juste lire comme ça, c'est vraiment pousser la réflexion, pousser à réfléchir, pousser à la pensée, se poser dessus, réfléchir dessus. Et voilà, dans la prochaine vidéo, du coup, je vais vous faire la distinction entre lire et méditer, comment faire, etc. Est-ce que tous les jours on médite, est-ce que tous les jours on doit lire, bref, on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais en général, on se base sur le livre de Josué 1 verset 8 qui dit, la version Louis II dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dans la version parole de vie, il dit répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-le dans ton cœur jour et nuit. Donc la méditation, c'est le fait de pouvoir ressasser dans son cœur les paroles que tu as lues, méditer dessus, penser dessus, réfléchir dessus, se poser des questions dessus. C'est ça la méditation. Et comme dit ce verset, c'est pas dans le but d'impressionner quelqu'un, c'est pas dans le but de pouvoir, quand tu pries, dire oh, dans le livre 2, je proclame que dans le livre 2. C'est pas ça. C'est pas dans le but seulement de dire, de prouver. On vit pas pour les caméras. C'est dans le but de mettre en pratique la parole. Donc la première raison pour laquelle on médite la Bible, c'est pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu après. C'est pour connaître la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu dans tel sujet, dans tel domaine de ma vie, ou connaître la volonté de Dieu tout court, pouvoir se connecter à Dieu. Et après, quand tu as lu, c'est mettre en pratique. Et c'est vrai que franchement, moi je trouve que la méditation est tellement poussée. En fait, quand tu te connectes à la Bible, en fait, sans t'en rendre compte, ça apporte vraiment une paix intérieure. Je me rappelle quand je venais de me convertir, je ne savais pas prier. Je ne savais pas prier, vraiment, je ne savais pas prier. Mais je passais énormément de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que dès que j'ouvrais la Bible et que je commençais à méditer sur les versets que je lisais, je ressentais une telle paix. Je vous explique pas. Et du coup, ça fait que je passais des heures à méditer parce que je sentais vraiment la présence de Dieu pendant que je lisais. Et voilà, mais bon, bref. Comment commencer à méditer, comment se disposer. Déjà, bien sûr, il faut avoir une Bible. Il faut avoir une Bible. Mais je précise ça parce que c'est important d'avoir une Bible pour vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes qui, comme vous avez grandi dans une famille chrétienne, il y a la Bible de la maison que tout le monde utilise. Ou alors, vous avez la Bible de votre mère ou de votre père, I don't know. But, achetez-vous une Bible pour vous-même. Pas obligé que ça se couche directement 90 €, je sais pas, mais ayez une Bible que vous reconnaissez, ça c'est ma Bible, ça c'est ma Bible. Et voilà, c'est la première étape tout simplement, avoir une Bible. Et après bien sûr de disposer l'atmosphère dans laquelle vous êtes, disposer l'endroit dans lequel vous êtes, que ce soit en mettant, déjà en vous mettant à part. Si vous avez une chambre,
ou un endroit. Moi je me rappelle à l'époque j'avais pas ma chambre à moi toute seule. C'était juste, je me mettais dans un coin où je pouvais avoir un petit espace. Je mettais une instru d'adoration ou d'un truc comme ça qui va bien disposer l'atmosphère. Et après je commence à méditer. Bien sûr avant de méditer, franchement, en fait avant même de commencer à prier, parce que avant de méditer il faut prier pour que Dieu puisse te parler pendant que tu vas lire la Bible. Mais dites-vous que quand je vais ouvrir ma Bible, Dieu va me parler. Genre il faut que quand tu vas ouvrir ta Bible, tu te dis pas non je vais lire comme ça, tu dis Dieu va me parler. Parce que le but c'est pas juste de lire pour lire, c'est de se dire que quand je vais ouvrir ma Bible, Dieu va me dire un truc sur ma vie. Dieu va me parler sur ma vie, il va me dire un truc qui concerne ma vie. Et c'est ce que je fais à chaque fois que avant de lire la Bible, avant de commencer à méditer, ce que je fais, je prends ma Bible comme ça là, je regarde, je me dis, je palpe la Bible, mais je touche la Bible, je dis Seigneur, c'est ta parole. En fait je me répète dans mon cœur, je dis ça Seigneur, c'est ta parole. Donc, et je suis sûre que tu as une parole pour moi. Et en fait je répète ça dans ma tête et je me dis, avant même de commencer à méditer, je me dis Seigneur, je suis sûre que tu as une parole pour moi, je suis sûre que c'est ta parole qui est écrite dans ce livre, donc c'est sûr que tu vas me parler. Et c'est pour disposer, parce qu'en fait avant de commencer à méditer directement comme ça, ben, parfois il y a plein de pensées qui peuvent te dire, ben, qui te dit que Dieu va vraiment te parler, qui te dit que tu vas comprendre et tout. Mais pour pouvoir faire tomber ce type de pensée, prenez le temps de vous poser avant et de vous dire, je suis sûre que Dieu va me parler. Et ne le voyez vraiment pas comme une corvée, ne le voyez pas comme ah je dois lire ma Bible. Dis-toi que je vais lire ma Bible et Dieu va me parler. Et parfois ne vous mettez pas la pression en vous disant je dois passer 4 heures en méditant la parole. Majoritairement, quand tu passes énormément de temps dans la présence de Dieu, c'est jamais parce que tu l'as préparé. C'est qu'au début tu t'es dit ah je vais passer 10, 20 minutes, 30 minutes et après tu te retrouves à passer des heures. Donc dis-toi juste, le peu de temps que je vais passer, je vais faire tout pour que ce soit un bon temps. Même si c'est 5-10 minutes, je vais disposer mon cœur à ce que ce soit un bon temps dans la présence de Dieu. Et si je sens mener à faire plus, tant mieux. Mais je ne mets pas la pression dessus, je ne me dis pas que c'est une corvée, en vrai, c'est le devoir que je dois faire aujourd'hui. Non, tu vas comme si tu partais à un rendez-vous. La goût qui abuse. Je vais présenter du coup les moyens que j'utilise pour méditer ma Bible. Alors, la première chose que je peux vous conseiller, que je faisais avant, donc c'est ma Bible. Voilà, c'est une de mes premières Bibles. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites notes à l'intérieur. Et ça, je trouve ça bien. Donc c'est que en fait, à chaque fois que je méditais, je mettais une petite note comme ça. Et soit je la mettais avec... il y avait parfois, ça vient déjà avec des trucs collants. Tu peux mettre un petit scotch si tu veux. Et je trouve ça c'est trop bien. Du coup, ça fait que ma méditation, elle reste dans ma Bible. Je trouve c'est pratique parce que justement, parfois quand on a un carnet et tout, le temps de trouver le carnet, de le sortir, machin. Alors que là, j'avais des petits blocs-notes là. Et j'enlevais, j'écrivais, après je collais sur ma Bible. Et ça fait que dès que je lis un passage, je tombe sur la note que je m'étais mise et ça me rappelle un truc que j'avais médité il y a un an, tu vois. Et ça franchement je trouve ça trop bien. Après l'inconvénient c'est bien sûr que tu peux pas écrire de gros trucs. Ça va être des petites notes, ça peut pas être extrêmement long. Mais je trouve que c'est vraiment bien, surtout pour les méditations quotidiennes. Parce que parfois c'est pas tous les jours que tu te poses pendant 2 heures pour méditer, 3 heures pour méditer. C'est pas tous les jours. Mais d'avoir ça, c'est t'écris un petit truc que tu as retenu quand tu méditais. Et tu le mets dans ta Bible. Le lendemain ou 3 mois après, tu peux te rappeler de ça en le voyant. Et je trouve ça trop bien. Donc voilà, c'est pour la première technique. Deuxième technique, du coup, c'est prendre un carnet spécialement pour la méditation de la parole. Moi au départ, ça c'est mon premier carnet de méditation. En fait dans ce carnet là, je vais vous montrer. C'était en fait, c'est pas un carnet spécialement pour la méditation, mais c'était un carnet spécialement pour les choses de Dieu. Donc c'est-à-dire que il y a plusieurs compartiments à l'intérieur. J'avais mis la partie méditation, la partie enseignement, la partie ambition, les rêves, les parties rêves et songes. Quand je fais des songes ou des rêves et tout, je les écrivais là et tout. Et c'était vraiment bien, franchement, pour commencer. Et ça, je le garde toujours, c'est un cahier qui date de 3, 4, voire 5 ans. Du coup, j'écrivais, je faisais des codes couleurs. Vous pouvez faire ça.
Ou alors tout simplement prendre un carnet vraiment spécialement pour la méditation, où vous allez écrire toutes vos méditations quotidiennes en mettant le verset avec ce que vous avez compris et tout. Ça peut être un bon moyen. Le dernier moyen, c'est ce que je fais actuellement, c'est sur mon ordinateur. Ça peut être sur votre téléphone. J'ai choisi mon ordinateur parce que mon ordinateur c'est là où je travaille le plus et je suis plus à l'aise dessus. Mais je me vois pas par exemple méditer sur mon téléphone, parce que sur mon téléphone je fais vraiment tout et n'importe quoi. Et je me vois pas, je sais pas, genre je me vois pas écrire une méditation de la même manière que j'écris un message, je sais pas. Alors que sur mon ordinateur, c'est là où je fais des trucs vraiment sérieux, ouais. Et concernant les carnets, vous pouvez prendre, il y a des carnets spécialisés pour la méditation que vous pouvez trouver sur Amazon, enfin facilement quoi. Et c'est des carnets spécialement pour la méditation. Je trouve ça cool parce que ça permet d'avoir un carnet spécialisé pour la méditation. Et chaque jour, je crois que c'est des carnets journaliers où chaque jour du coup il y a une méditation, où tu peux avoir une méditation, où tu peux écrire ta méditation de tous les jours, etc. Donc ça peut être cool aussi comme carnet. Voilà. Donc là, je vais vous présenter 3 types de Bibles. 3 types de Bibles. Donc là, on a la classique. Celle-là, elle est vraiment pas chère. 1,99 €, 2 € je pense. Justement, je voulais parler de cette Bible-là parce que bon, elle est moins chère, c'est vrai. Mais en fait, c'est le genre de Bible que vous pouvez utiliser pour des thématiques en particulier. Donc c'est vrai parce que dans la Bible, comme je vous ai dit, il y a de tout, il y a un peu de tout. Quand tu ouvres un chapitre, tu vas pas forcément tomber sur un truc qui te parle directement. Donc d'avoir une Bible comme ça où tu spécifies, tu surlignes les promesses de Dieu en particulier, ça va faire que quand tu te sens pas par exemple bien ou quand tu veux abandonner, tu ouvres ta petite Bible spécifiée pour les promesses de Dieu ou pour les versets que tu as surlignés concernant l'amour de Dieu, concernant la fidélité de Dieu. Dès que tu te sens pas bien, tu l'ouvres et ça va te rappeler tout ce que Dieu dit concernant ce sujet-là en particulier. Je sais pas si vous captez un peu. Mais voilà, donc c'est une bonne Bible pour commencer. Mais c'est le genre de Bible que c'est bien d'en avoir plusieurs pour plusieurs thématiques différentes. Je sais que par exemple, moi je suis au pôle prière que j'avais utilisé pour surligner tous les versets qui sont liés à l'intercession. Ça faisait que quand j'avais un temps de prière, je regardais ce que j'avais surligné dans cette Bible et ça m'aidait à trouver des sujets de prière, etc. Deuxième Bible, c'est une Bible un peu plus classique. Mais là, ce qui caractérise cette Bible là, c'est que il y a de très gros caractères. À la fin par exemple, il y a des cartes. Je trouve qu'elle est bien parce qu'elle est rigide. Tu sens que c'est une Bible. C'est plus facile de mettre des post-it à l'intérieur, d'écrire et tout. Donc c'est trop bien. Et après la dernière, The Bible. C'est une Bible de méditation, elle m'avait été offerte par ma mère. Dans chaque chapitre, il y aura des notes en bas pour mieux vous expliquer, pour mieux contextualiser, pour vous renvoyer à d'autres versets. Il y a des thématiques, vraiment plusieurs thématiques, des anges, Christ dans l'Ancien Testament, bref, c'est trop bien. Des thématiques hyper intéressantes. À la fin, il y a même un plan pour lire la Bible en un an. Il y a plein de cartes, il y a 16 cartes à l'intérieur. Enfin bref, il y a un lexique à la fin. Bref, en tout cas, cette Bible est hyper complète. Je vous conseille pour chacune de ces Bibles là d'avoir des versions différentes. La version parole de vie, Bible français courant, version Darby, des versions qui sont plus poussées et qui te permettent de comparer pour mieux comprendre et pour mieux méditer. Et pour ceux qui veulent par exemple travailler votre anglais, lire la Bible en anglais aussi c'est tokos hein. Donc non seulement vous travaillez sur l'anglais, et en anglais c'est toujours mieux expliqué je trouve. C'est toujours plus clair et je trouve en tout cas c'est plus poussé qu'en français. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais m'arrêter là pour que ce soit pas trop long. Dites-moi si vous voulez vraiment que je vous donne des exemples plus concrets. Parce que là je vous ai présenté juste le thème de la méditation de façon large. Mais si vous voulez qu'on entre plus en profondeur, dites-moi, j'essaierai de faire une vidéo dessus. Ou peut-être sur Instagram j'en parlerai. Suivez-moi parce qu'Instagram vous voyez, vous perdez en fait. Vous suivez pas. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à mettre ça en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.